Salut tout le monde, ici Jocelyn Legault de Musimaniacs et Christian Maheu. j'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on va vous parler de Philippe Braque. Tu sais, Philippe Braque, c'est un peu un genre de personnage loufoque avec une imagination très disjonctée dans ses textes. Regardez juste la pochette, là. Portrait de famine. C'est son deuxième album. Il est avec un premier album en 2014 à peine qu'il avait autoproduit avec des fonds, avec les gens qui l'avaient aidé dans un projet Kickstart. C'est ça. Un premier album qui s'appelait La foi et l'ordre, quelque chose comme ça. Et là, on revient vraiment dans un univers moins acoustique, plus disjoncté. Philippe Braque a eu l'idée de génie de faire réaliser son album par Louis-Jean Cormier. Et on sent énormément l'essence dans les arrangements de Louis-Jean Cormier. On s'entend que Louis-Jean Cormier touche à quelque chose. Je veux pas vanter les mérites, mais c'est de l'art. C'est l'art. Puis Louis-Jean Cormier, il y a ça en lui qui fait que quand il y a un projet qui lui tient à cœur, il va le travailler le plus possible pour que ce soit le meilleur possible. Effectivement. Même que, selon moi, il prend plus de temps pour les projets qui lui tiennent à cœur qu'il n'en a d'autres personnes que pour ses projets à lui. Ça, on en reparlera, là, on va l'avouer, mais parce que nous, on en a parlé un hors-onde, évidemment. Mais oui, Philippe Braque, donc son deuxième album est vraiment très coloré. On rentre dans sa tête, dans son monde très sombre. C'est une bébite spéciale qui ne va pas dans la demi-mesure côté texte. Hein. Il y a vraiment... Oui, il y a un laisser-aller dans une pop rock psychédélique très bouillonnante d'idées. Je me répète, mais disjoncté, c'est vraiment le mot pour l'album. Ouais. C'est très vivant comme album. Puis tu as le côté aussi plus à nu, avec des arrangements super symphoniques, acoustiques. Ouais, avec qui n'enlève rien à ses textes. Rien du tout, là, qui soulève même... ça va faire bizarre à dire, la pesanteur de ses textes. Parce qu'on s'entend que Philippe Braque, c'est pas léger. Non. C'est tout, mais pas léger. C'est caustique, c'est sombre, c'est chaotique, c'est émotif, mais c'est Philippe Braque. On a beaucoup de plaisir dans cet album-là. C'est soit du plaisir ou on est choqué. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Honnêtement, cette musique-là, c'est le genre de musique que j'écoute dans ma bulle, point. Je fais rien d'autre que je m'installe, je l'écoute parce que tu peux pas conduire en écoutant cette musique-là. Non, tu peux pas. La rage au volant va finir par t'arriver à certaines chansons. Tu peux pas le mettre comme son d'ambiance parce qu'à un moment donné, la chanson va te faire penser à autre chose qui va te mettre à parler de sujets plus hard que d'autres choses. C'est tellement vrai. Parce que c'est un album sombre, ça parle de famille brisée. Ouais. On sent que, comment je pourrais dire ça, il a porté le crachoir sur qu'est-ce qu'il a vécu avec ce deuxième album-là. Puis il a été quand même... Il a été très vite quand même, parce que le premier album, La foi et l'ordre, en 2014, il était... excuse-moi du langage, crissement fucké. Mais là, celui-là, il l'assume, puis il est crissement doublement fucké. Je veux dire, j'ai vraiment eu du plaisir à l'écouter, l'album. Don't get me wrong, là. Ne me mettez pas à m'induire en erreur. Mais j'ai vraiment énormément eu de plaisir dans ce monde-là. Il est fucké. J'ai rien à dire contre. Mais le mélange de Louis-Jean Cormier et de Philippe Braque donne un mélange explosif de pop-rock psychédélique qui t'enveloppe, qui te met pas dans une sensation de bien-être, mais qui te porte à la confusion et te porte surtout au fait de porter attention à la beauté des arrangements, à la force de caractère de ces 15 pièces de chansons. Ça c'est un bon album. Oui, c'est un bon album. On est loin des 9 pièces qui peuvent arriver dans un album sorti à toute vitesse. Exactement. Les 12 pièces d'un album qui était plus ou moins travaillé. Il a fait 15 pièces travaillées sans le temps dans cet album-là, sans la passion, puis sans la volonté de faire de quoi bon dans son album. Là. Oui. Son âme est dedans. Puis c'est lui qui l'a produit en passant, tu savais. Ouais. Il a produit lui-même. D'ailleurs, il l'a dit en entrevue il n'y a pas longtemps, il a mis 25 000 $ de sa poche pour faire cet album-là. Mais peu importe, c'est pas ça le plus important. C'est la répercussion artistique de cet album-là. C'est du grand art. C'est de l'art sonore. J'ai beaucoup de plaisir à écouter cet album-là. En conclusion, moi, je vais donner 8,5 sur 10 cet album-là. J'ai très hâte de voir ça en prestation. Sa rentrée montréalaise, c'est au mois de novembre. Alors donc, c'était Jocelyn Legault de Musimaniacs pour la Lumière Hébert Promotion. C'était Christian. Et à très bientôt. Au revoir.